Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de la sugilite. La sugilite doit son nom au géologue Tsuji Kanishi, qui est japonais et qui l'a découvert justement au Japon. Alors c'est pas le seul endroit où on trouve des sugilites, hein. On en trouve également notamment en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, en Inde et en Italie. On la trouve sous d'autres noms comme lavulite ou essélite ou royal hazel. Ça dépend plutôt du pays de provenance, hein. Sa couleur, c'est dû au fer, au manganèse et à l'aluminium. Et c'est une pierre qui est plutôt opaque avec un aspect vitreux. Mais il existe aussi des pierres translucides qui sont plutôt réservées en joaillerie. On la trouve de différentes couleurs, ça peut être le plus souvent violet, lavande, jaunâtre, verdâtre, brunâtre et pourpre. Alors la majorité de la sugilite commerciale est vendue en coloration violette et effectivement plus elles ont du violet, plus elles sont onéreuses. Au niveau amélioration de la pierre, alors effectivement il y a des traitements thermiques qui améliorent la qualité violette, qui la font ressortir, mais c'est surtout au niveau des contrefaçons. Alors surtout en provenant d'Inde, hein. Donc souvent c'est soit du béryl, du marbre ou de la magnézite qui sont teints. Et vous avez également de la sugilite broyée qui est liée par la résine, qu'on trouve malheureusement assez couramment. Vous avez acheté une sugilite et vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse. Eh bien, premier test déjà, c'est une pierre assez dure, entre 5,5 et 6,5 sur l'échelle de Mohs. Donc déjà, il faut qu'elle raye le verre. Premier test. Deuxième test, si jamais vous avez une sugilite complètement uniforme au niveau de la couleur et plus ou moins transparente et que vous l'avez payé 30 €, c'est aussi une fausse parce que les prix grimpent vraiment en fonction de la transparence et de l'uniformité de la couleur. Au niveau des vertus, première chose déjà au niveau des migraines et du sommeil avec trop de rêves, trop de cauchemars, la sugilite, c'est une pierre excellente qu'il vous faut. Mais si vous êtes magnétiseur ou si vous pratiquez des soins, c'est une pierre aussi qui va vous permettre de décharger voilà, ce que vous avez récupéré, même si vous faites, voilà, si vous avez des pierres de protection, de la labradorite, quelquefois ça ne suffit pas. Il faut se décharger parce qu'il y a quand même un petit peu de poussière de négativité qui s'accumule au fur et à mesure, hein. Et du coup, la sugilite, ça va vous permettre d'enlever un petit peu toute cette énergie malsaine. Idem aussi pour les gens qui ont trop d'énergie, c'est-à-dire les gens qui sont un peu hyperactifs, ou alors les gens qui sont très colériques, les gens qui sont en excès de quelque chose en fait. Ça va leur permettre aussi de décharger un petit peu tout ça, et du coup ça va les calmer un petit peu plus. Et dernière chose que je n'ai pas vérifiée par contre, en lithothérapie on dit que les gens épileptiques qui ont une sugilite auraient des crises beaucoup plus espacées. Donc à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher votre pouce, de partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.